Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, fidèles amis, auditeurs et téléspectateurs de l'émission Jamais sans la grâce. Bienvenue dans votre dévotion matinale. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Seigneur, merci beaucoup pour ce moment que tu veux partager avec nous. Viens nous parler, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous allons lire un passage, toujours notre passage de 2 Rois, le chapitre 1, le verset 2 et 3. Un jour, le roi Acasia se trouve dans une chambre en haut de son palais à Samarie. Il tombe par la fenêtre et se blesse gravement. Alors, il envoie des messagers consulter Baal-Zébul, le dieu de la ville d'Écron. Il leur dit: demandez à ce Dieu si je guérirai de cette blessure. Mais un ange du Seigneur vient dire à Élie de Tishbé: pars, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Pourquoi est-ce que vous allez consulter Baal-Zébul, le Dieu d'Écron? Que le Seigneur bénisse sa parole. Hier, chers amis, nous avons vu que Dieu était bel et bien présent en Israël. Mais à cause des événements, surtout l'accident et la maladie dans la vie du roi, le roi Achasia n'en était pas du tout conscient. Il n'était pas conscient de la présence de Dieu. Et pour lui, Dieu était mort. Dieu ne vivait plus. Et donc, puisqu'il avait besoin de consulter un Dieu, il était obligé d'envoyer des messagers à Écron, une ville philistine située à des dizaines de kilomètres de Samarie. Et nous avons vu que cette décision prise par le roi n'avait pas du tout plu à Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu et Dieu s'est opposé rigoureusement à cette décision. Et je me suis amusé un peu à voir pourquoi Dieu a pris cette décision-là de s'opposer rigoureusement à ce que le roi voulait faire. Et l'une des raisons me fait remonter un peu dans l'histoire, dans le livre de 1 Samuel 4. Et là, nous voyons qu'à la suite d'une guerre, les Philistins ont amené l'arche de l'Éternel dans leur ville. Et parmi les 5 villes des Philistins, ils ont déposé l'arche. Et l'arche de l'Éternel a démontré sa puissance à toutes les divinités des Philistins. En résumé, on va dire que l'arche de l'Éternel, qui symbolisait la présence de l'Éternel, a ridiculisé, a humilié littéralement tous les dieux qui se trouvent en Philistie. Et cela, et tous les Philistins le savaient aussi. Donc, puisque cela était une réalité, quelque chose qui s'est produit dans l'histoire. Et voilà que maintenant, le roi d'Israël décide de consulter encore ce Dieu-là inférieur, ce Dieu qui a été ridiculisé, humilié déjà dans le passé, ce Dieu à qui le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, a prouvé sa puissance, sa supériorité. Mais le roi décide d'aller consulter encore un Dieu inférieur. Ça, c'est une humiliation, c'est une honte. Ça, c'est tombé très bas. C'est tombé très bas. Et quand Dieu voit ça, il ne peut pas accepter parce qu'il a prouvé déjà sa supériorité à ses dieux. Mais accepter que un roi qui dirige sa nation aille encore vers ses dieux, c'est une humiliation. Ça, c'est fouler littéralement la gloire de Dieu aux pieds. Et Dieu ne peut pas partager ça. Il ne peut pas partager. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, refusez de consulter Dieu avant de prendre une décision. Refusez de consulter Dieu, mais de compter uniquement peut-être sur toi-même, sur ta femme, ce que ta femme dit, ce que tes enfants disent, ce que ton mari dit, ce qu'un ami dit, ce qu'un parent dit, ou consulter seulement l'horoscope ou l'astrologie pour prendre une décision en ignorant littéralement la pensée de Dieu. C'est fouler la gloire de Dieu aux pieds. Ça, c'est une humiliation, c'est une honte. Et Dieu ne peut pas être en train de regarder son enfant qui va faire ça et se réjouir. Et donc, Dieu avait vraiment raison de s'opposer à cette décision-là du roi. Chers amis, les païens connaissent la valeur de ton Dieu. Les païens savent ce que Dieu est capable de faire. Si toi, tu décides encore de ne pas consulter ton Dieu,
ils vont se demander, mais où est son Dieu? Là, c'est une humiliation. C'est très grave. Et donc, pour ne pas aller là, la solution, c'est quoi? C'est de prendre conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas les événements, ce qui arrive, t'aveugler au point de penser que Dieu n'existe pas. Non, il existe, il est là. Sois conscient de sa présence et compte sur lui. Reviens à la parole, lis la parole, chante des cantiques et tu vas voir que Dieu va prendre encore sa force, sera renouvelée à toi et tu vas faire encore de grandes choses avec lui. Que le Seigneur nous bénisse et si tout ça à venir, on se voit la semaine prochaine. Merci. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.